Et si un jeu pouvait changer votre façon de voir le monde? Pas seulement vous divertir, mais fracturer vos certitudes. Certains jeux ne se contentent pas de raconter une histoire, ils transforment la vôtre. Le jeu vidéo d'auteur. Si l'expression est moins usitée que pour le cinéma, vous savez néanmoins probablement de quoi il s'agit. Un jeu né de l'impulsion créative d'une seule personne, fortement marqué par son influence et ses décisions, par opposition à des productions dont le cahier des charges serait établi par un groupe de décisionnaires, et pas forcément guidé par des choix purement créatifs, voire carrément pas du tout. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Hideo Kojima ou Sid Meier en des termes tels que le créateur de la saga Metal Gear ou l'homme derrière le légendaire Pirates. Si j'ai personnellement un peu de mal avec l'invisibilisation des armées de développeurs qui rendent possible ces œuvres, force est de constater qu'en effet, beaucoup de très bons jeux existent parce qu'ils suivent une vision sans concession de leur auteur. Et parmi ces auteurs, avec une vision radicale, il y en a un que j'apprécie tout particulièrement, Kotaro Uchikoshi. Alors, le nom ne vous dit probablement rien. Et pour cause, la relative confidentialité de ses œuvres et son genre de prédilection, le visual novel, étant plutôt niche, il est tout à fait normal d'être passé à côté de son travail. Il est notamment l'esprit derrière l'excellente saga Zero Escape et vient de signer, en collaboration avec Kazutaka Kodaka, créateur des Danganronpa, le jeu The Angel Line Last Defense Academy, dont la démo est disponible sur Steam. Alors, l'idée n'est pas ici de me lancer dans une rétrospective de son œuvre. Le monsieur a réalisé, écrit ou coécrit plus d'une vingtaine de jeux, avec des propos denses qui méritent qu'on prenne le temps de s'y pencher. Mais simplement de tenter d'explorer comment, au travers de la plupart de ses jeux, il crée une transversalité entre le fond de son propos, les systèmes de jeu et l'écriture. Fin 2020. À l'époque, j'habite à Lisbonne. Je bosse en télétravail depuis le début de la pandémie sur le back-end d'un fameux réseau social. Et c'est la rouille. Je me contente de répondre à des tickets, taper quelques lignes de code, push et tester des queues de modération. Parfois, mon backlog est conséquent. Parfois, pas vraiment. Mais pas le choix, je dois rester devant mon écran pour toute la durée de mon shift. Que faire pendant les longues heures hebdomadaires où occasionnellement, rien ne se passe ? Très certainement, écrire de la documentation, participer au corporate grind, faire du reporting, analyser mes KPIs, networker sur Slack, apporter ma pierre à la formidable machine capitaliste et ne surtout pas interroger ma contribution à une plateforme participant à l'isolation d'une population désormais enfermée et... non, rien de tout ça. Je branche un second moniteur et décide de jouer. Problème, la moindre notification Slack, le moindre ticket nécessitera mon attention quasi instantanée. Jouer donc, mais pas à n'importe quoi. Des jeux qui seraient à la fois prenants et simples, sans exigence de skill particulier, que je puisse mettre en pause sans problème. Et le genre parfait pour ça, c'est le visual novel. Après avoir écumé une dizaine de titres, dont les 3 Danganronpa, je m'attaque aux œuvres de Kotaro Uchikoshi. Et... La porte d'entrée la plus évidente dans l'œuvre d'Uchikoshi serait la saga des Zero Escape, une trilogie de visual novels mêlant science-fiction, énigmes mortelles et récits à embranchement, où chaque mauvaise fin devient une clé vers la vérité cachée d'un univers en crise. Je vous renvoie à l'excellent épisode de Vue Subjective sur la chaîne d'Atomium pour en apprendre plus, car en ce qui me concerne, je vais plutôt m'attarder sur AI de Somnium Files, ainsi que sur sa suite Nirvana Initiative. Ces deux jeux sont, à mon humble avis, l'aboutissement de la vision d'Uchikoshi dans le genre du visual novel. Rapide définition, pour ceux du fond. Le visual novel est un genre de jeu vidéo narratif centré sur la lecture de dialogues et de descriptions, souvent accompagné d'illustrations fixes ou animées. Le joueur y influence le déroulement de l'histoire à travers des choix qui mènent à plusieurs embranchements ou fins alternatives. Cela peut s'accompagner de phases de gameplay plus complexes. Lorsque le joueur n'a aucun impact sur le déroulement de l'histoire et ne fait que lire un roman animé, on parle alors de kinetic novel. Je pourrais parler en long, en large et en travers du genre et de ses évolutions, mais on va s'arrêter là. Sortis respectivement en 2019 puis 2022, AI de Somnium Files et sa suite Nirvana Initiative cristallisent les obsessions d'Uchikoshi, qui se traduisent dans le gameplay. Prenons pour exemple cette mécanique centrale, les somniums, ces séquences oniriques où l'on explore le subconscient d'un personnage pour débloquer des vérités enfouies. Dans l'univers d'AI de Somnium Files, on incarne des agents spéciaux du service Abyss, une division secrète de la police japonaise équipée d'une technologie permettant de plonger dans les rêves des suspects ou témoins d'affaires criminelles. Chaque rêve obéit à une logique qui lui est propre, reflet direct de la psyché de l'individu Psyche, et pousse le joueur à résoudre des énigmes absurdes, parfois presque illogiques, du moins en apparence.
Car derrière l'esthétique loufoque ou surréaliste se cache une cohérence implicite, souvent révélée plus tard dans l'enquête. C'est ici que le propos d'Uchikoshi se matérialise, l'idée que la vérité ne peut pas être atteinte de façon frontale, mais nécessite un détour par l'irrationnel, par l'intime, par les strates profondes de la conscience humaine. Le gameplay de AI et de Somnium Files repose sur une alternance bien calibrée entre des phases d'enquête à la première personne et des séquences plus expérimentales, situées dans l'inconscient des personnages. Lors des phases d'enquête, on explore différents environnements fixes à l'aide d'un curseur, à la manière d'un point-and-click moderne, pour observer, interagir avec des objets ou parler aux personnages. Ces moments, bien que peu exigeants en termes de gameplay pur, sont d'une grande richesse narrative. Ils servent à récolter des indices, mais aussi à poser le ton, à creuser les relations entre les personnages et à installer un univers cohérent. L'originalité vient de la manière dont les dialogues s'adaptent à l'ordre dans lequel le joueur découvre les éléments. Si vous avez déjà entendu une information ailleurs, vos personnages le mentionnent, ce qui donne une impression rare de réactivité dans un genre souvent très figé. À cela s'ajoute la présence d'une IA intégrée dans l'œil du protagoniste. Aiba pour Date, Tama pour Ryuki, ou encore Aiba à nouveau pour Mizuki, qui commente en permanence ce que vous voyez, analyse les scènes et donne aux interactions un ton souvent sarcastique, absurde ou même volontairement décalé. Mais la partie la plus singulière du gameplay réside dans les séquences de Somnium, moments donc où l'on pénètre littéralement dans l'esprit d'un personnage via une machine appelée Psync. Là, le jeu bascule dans une forme de puzzle onirique en 3D. Le joueur y contrôle une version humanoïde de son IA dans un décor symbolique et surréaliste, en lien direct avec la personnalité ou le traumatisme du psyché. L'objectif est de franchir une série de verrous mentaux appelés Mental Locks en interagissant avec des objets ou des situations à l'aide d'actions qui consomment du temps. Car dans un Somnium, le joueur ne dispose que de 6 minutes, qui s'écoulent en temps réel lorsqu'on se déplace et légèrement plus lentement à l'arrêt. Chaque action entreprise a un coût temporel et certaines décisions peuvent rallonger ou écourter drastiquement le temps restant. Ce système crée une tension subtile. Il faut expérimenter, parfois tâtonner, tout en gérant son chrono intelligemment. Ce qui rend ces niveaux fascinants, c'est qu'ils ne se reposent pas sur une logique rationnelle, mais sur une logique psychologique, propre au rêve. Ce qui est, entre guillemets, absurde dans un Somnium, ne l'est jamais vraiment. Chaque décor, chaque règle étrange, chaque détour improbable reflète quelque chose de l'inconscient du personnage exploré. Résoudre un Somnium, c'est donc à la fois résoudre une énigme ludique, mais aussi interpréter une métaphore. Plus encore, chaque Somnium peut conduire à plusieurs embranchements narratifs selon les choix effectués, incitant le joueur à y revenir en changeant d'approche pour débloquer d'autres portions du scénario. On navigue alors dans ces fragments narratifs à l'aide du flowchart, non plus comme un outil pratique, mais comme une structure à part entière de la diégèse. À la croisée du visual novel, du jeu d'enquête et du puzzle psychologique, AI de Somnium Files réussit à faire de chaque interaction une pièce du puzzle global, dans lequel la compréhension du récit se construit autant par les dialogues que par l'exploration des esprits. Ce rapport à la mécanique comme vecteur de sens, Uchikoshi le revendique lui-même dans une interview donnée à Anime News Network. Si je crée un organigramme permettant de sélectionner les chapitres, je veux que ce soit plus qu'un simple outil pratique, mais quelque chose qui ait un sens dans l'histoire globale. Chez lui, les mécaniques ne sont pas des couches posées sur le récit. Elles sont le récit. Le fameux flowchart qui permet aux joueurs de naviguer entre différentes branches de l'histoire n'est pas qu'un système de confort ou de navigation. C'est un dispositif métaphysique, la manifestation ludique de l'idée de multivers. De même, lorsqu'il travaille sur 9 Hours, 9 Person, 9 Doors, le premier Zero Escape, Uchikoshi conçoit sa narration en prenant en compte les contraintes techniques de la Nintendo DS et utilise la dualité des écrans pour enrichir son propos. Je pense toujours à utiliser les systèmes du jeu, matériel et logiciel, lorsque je crée un jeu, ajoute-t-il. Chez lui, le support devient structure, et la structure devient message. La vérité ne peut émerger que si le joueur accepte de manipuler les systèmes, de plonger dans leurs failles apparentes, et d'en tirer du sens. Les systèmes, chez Uchikoshi, ne servent donc pas uniquement la progression ou l'interaction. Ils incarnent une vision du monde, souvent inspirée des sciences dures. Dans AI de Somnium Files, comme dans Zero Escape, on croise des concepts comme le paradoxe d'Andromède, l'interprétation d'Everett des mondes multiples ou encore l'effet Mandela, utilisé comme moteur de doute narratif. Mais là où d'autres œuvres se contenteraient d'une touche science-fiction, Uchikoshi pousse plus loin. Il vulgarise des théories complexes sans jamais les tordre, en les intégrant directement dans la logique du jeu.
Prenons par exemple le paradoxe d'Andromède, un concept issu de la relativité restreinte selon lequel deux événements simultanés pour une personne peuvent ne pas l'être pour une autre, en fonction de leur vitesse et position dans l'espace. Ce paradoxe suggère que ce qui est déjà arrivé pour l'un pourrait être encore à venir pour l'autre. Dans AI The Somnium Files, cette idée irrigue subtilement la structure narrative elle-même. Les temporalités vécues par Ryuki et Mizuki, bien que séparées de 6 ans, s'entrelacent et se répondent comme si elles coexistaient sur des plans parallèles. Autre exemple marquant dans Nirvana Initiative, la Simulation Theory, largement théorisée par Nick Bostrom, défendue dans le jeu par le personnage énigmatique de Tokiko Shigure. Selon cette hypothèse, notre réalité serait une simulation informatique ultra sophistiquée, potentiellement orchestrée par une entité supérieure. Ce n'est pas une simple croyance dans le jeu, mais une vision du monde qui motive des décisions majeures, notamment autour de la quête de retour à zéro. Le jeu pousse alors le joueur à douter de la matérialité même de ce qu'il explore, et par extension de son propre rapport au médium vidéoludique. Ainsi, lorsque vous reconstituez un souvenir dans un somnium, ce n'est pas simplement un puzzle, c'est une hypothèse quantique que vous testez. Et lorsque vous échouez, vous n'êtes pas dans un échec ludique, mais dans une réalité alternative qui ne se refermera qu'en rejouant, en réinterprétant, en superposant vos différentes expériences, comme autant de trajectoires d'un électron dans l'espace. Mais au-delà des équations et des théories quantiques, il y a chez Uchikoshi une dimension profondément spirituelle, presque mystique. Le réel est toujours fuyant, jamais stable, et derrière les constructions scientifiques, on sent poindre une question plus intime. Qu'est-ce que la conscience ? Cette interrogation traverse ces jeux comme un fil rouge invisible. Dans Nirvana Initiative, par exemple, les rêves ne sont pas de simples décors, ils sont des révélateurs d'âme, des fragments de mémoire, de refoulement ou de vérité que le joueur doit assembler. Certains dialogues évoquent ouvertement les notions de karma, de maya ou de cycle d'existence, empruntant au bouddhisme et à l'hindouisme une lecture du monde où ce que l'on perçoit n'est qu'un voile, un filtre posé sur une réalité plus vaste. Et c'est justement en acceptant de douter de ce que l'on voit, de ce que l'on croit savoir, que les jeux d'Uchikoshi nous amènent à faire ce qu'aucune mécanique ne simule vraiment, un cheminement intérieur. Si la structure à embranchement entraîne parfois quelques reprises de scène ou de dialogue, la série AI The Somnium Files réussit à rendre cette rejouabilité profondément signifiante. Chaque retour dans une scène déjà explorée s'accompagne d'un changement de contexte, d'une nouvelle information ou d'une variation subtile qui modifie notre lecture de l'ensemble. Le joueur avance ainsi non pas en ligne droite, mais par des superpositions de versions, en comparant les routes, en testant des hypothèses, en croisant des vérités alternatives. Ce décalage entre ce que le joueur sait et ce que le personnage ignore installe une tension particulière. On devient peu à peu un observateur supérieur, capable de tisser du sens là où les protagonistes n'ont qu'un point de vue fragmentaire. La répétition, loin d'être un frein, devient un mécanisme de révélation. C'est justement dans l'accumulation, la relecture, le recroisement que l'on perçoit la vraie nature des événements. La rejouabilité n'est pas accessoire, elle est le langage même de la narration. Je suis volontairement resté avare en détail sur l'intrigue des jeux, non pas par pur goût du secret, mais parce que l'expérience d'un jeu d'Uchikoshi repose en grande partie sur la découverte, les détours, les malentendus et les fausses pistes. Il est important d'expérimenter par soi-même l'univers, les personnages et surtout le récit qui s'écrit pas à pas, car la satisfaction de reconstituer toutes les pièces du puzzle est l'une des plus riches qu'un visual novel puisse offrir. Loin de se contenter de raconter des histoires à rebondissements, Kotaro Uchikoshi utilise le médium vidéoludique dans toute sa singularité pour poser des questions fondamentales. Ces jeux ne cherchent pas à plaire à tout le monde, mais à provoquer un trouble, un déplacement, un éveil. En fusionnant structure de gameplay, narration ramifiée et réflexion métaphysique, il fait de chaque partie une expérience de pensée. Et peut-être que c'est là, au fond, sa plus grande réussite, nous faire jouer non pas pour gagner, mais pour comprendre, pour chercher, pour douter, et parfois pour entrevoir une vérité qu'aucun mot ne saurait vraiment saisir. Pourtant, cette capacité à mêler concepts scientifiques, narration labyrinthique et mystique intérieure ne date pas d'hier. Dès ses premières œuvres, comme Ever 17, The Out of Infinity, Uchikoshi posait déjà les bases de son approche, jouer avec la mémoire, la perception du temps et les ruptures de narration. Au fil des années, son écriture s'est enrichie de dimensions existentielles toujours plus affirmées, traversées par des thématiques constantes, la relativité du réel, l'importance du choix, la subjectivité de la vérité.
Il ne s'agit pas simplement de scénarios à twist. Chaque jeu de Kotaro Uchikoshi est une tentative de représenter la complexité du monde moderne à travers le prisme du jeu vidéo. Un monde où les certitudes vacillent, où les lignes entre rêve et réalité s'estompent, et où le joueur, en interrogeant sans cesse ce qu'il voit, devient acteur d'une quête intérieure. Les différentes thématiques ou théories présentées dans ces jeux m'ont personnellement poussé à approfondir, à faire des recherches, à mettre en perspective mes propres croyances. À l'heure où le médium vidéoludique est souvent réduit à sa dimension technique ou spectaculaire, son œuvre rappelle qu'un jeu peut aussi être un espace de pensée, de doute et parfois d'éveil. Au début de cette vidéo, je dis que certains jeux transforment votre propre histoire. Si la formule peut paraître un peu exagérée, c'est pourtant exactement ce que fait Uchikoshi. Il ne vous laisse pas simplement avec de nouvelles réponses, mais surtout avec de nouvelles questions. Et ces questions-là, elles, ne s'oublient jamais tout à fait.